On va s'intéresser maintenant à un type de suite particulière lorsqu'on a deux suites UN et Vn et qu'elles vérifient les propriétés de suites adjacentes. Alors on va prendre UN défini sur grand N et Vn et on va en prendre une croissante, l'autre décroissante, ça n'a aucune importance laquelle vous choisissez. Moi je vais choisir UN croissante, Vn décroissante et en plus, limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins vn, ou de vn moins un, ça revient exactement au même, est égal à 0. Et dans ces cas-là, on dit que les suites sont adjacentes. Et on peut l'illustrer graphiquement. Si on prend un graphe comme ceci, UN, Vn ici en ordonnée, eh bien, une est croissante, mettons que UN soit croissante, comme cela. Vn est décroissante, pourquoi pas comme ceci. Alors simplement, ce qu'il faut bien noter, c'est que si ça c'est Vn et que ça c'est UN et Vn n'ont pas forcément de limite. Simplement, ce qui compte, c'est que la limite de leur différence soit nulle. C'est pour ça que mes points se rapprochent de plus en plus sur le graphe, parce que UN et Vn vont devenir infiniment proches à mesure que n devient infiniment grand. Et donc, sans avoir besoin d'avoir de limite l'une ou l'autre, je vais avoir deux suites dont les valeurs se rapprochent de plus en plus, et la différence va tendre vers 0. Alors il s'avère, cela dit, que malgré le fait que dans les hypothèses, on n'ait pas précisé que UN et Vn ont une limite, si on a une croissante, une décroissante et la différence qui tend vers 0, alors, par construction, les deux suites sont convergentes et ont même limite. Donc en fait, ça ne marche pas non plus avec n'importe quelle suite, évidemment. Les suites en elles-mêmes vont être convergentes, on peut appeler leur limite commune L. Et il y en a une croissante, une décroissante, et la limite de la différence est nulle. Donc c'est dans un cas particulier, quand on a deux suites à étudier, l'avantage c'est qu'on sait que leur limite est la même. Ce qui permet d'avoir deux suites, peut-être assez simples au niveau du sens de variation, c'est-à-dire de dire une est croissante, une est décroissante, et peut-être que la différence possède une limite qui est simple à trouver. C'est facile de montrer que, par exemple, la limite est 0. On peut imaginer que la limite de Vn soit compliquée à trouver, mais que, puisqu'elles sont adjacentes, on sait que c'est la même limite que Un, et si Un a une limite plus simple, alors on peut conclure quant à la limite de Vn. C'est un exemple d'application, par exemple, de la propriété d'une suite adjacente. En tout cas, c'est une définition à bien connaître. En général, cette partie, vous en souvenez, c'est celle-ci que vous oubliez. Donc n'oubliez pas la conséquence. Et si on l'illustre avec un petit exemple tout de suite, on va avoir UN est égal à 3 plus 1 sur n, par exemple, qui va converger vers 3. Hein. Vn est égal à 3 moins 2 sur n. Alors UN, c'est 3 plus quelque chose de plus en plus petit à chaque fois. Donc en fait, c'est une suite décroissante, puisque chaque terme devient de plus en plus proche de 3. Vn, c'est 3 moins quelque chose qui devient de plus en plus petit, et donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus proche de 3, mais en étant croissant. Voilà. Et la limite de Un moins Vn, on va voir ce que c'est. Pour tout n appartenant à grand N, Un moins Vn, c'est 3 plus 1 sur n, moins 3 plus 2 sur n, attention au signe. Les 3 se simplifient, il me reste 3 sur n, et ça je sais, d'après le cours, que ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, une décroissante, une croissante, limite de la différence nulle, ces suites sont bien adjacentes, et elles ont donc même limite, on peut même le vérifier, leur limite commune, c'est 3.